Avec ou sans la machine à voter, son porte-parole, Maurice Muyananou, accuse les opposants d'avoir les agendas cachés. Vous l'entendez. Première grande édition du journal de la semaine sur Congo Web Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous. Ce parti, il accuse les opposants qui rejettent donc la machine à voter d'avoir des agendas cachés. Il a également rejeté la thèse d'un éventuel dialogue entre le pouvoir et les acteurs politiques suivis. Je crois que le vote demeure manuel. À ce que je sache, selon les explications qui nous ont été fournies par la CENI, je profite de l'occasion pour vous dire que nous avions été à la CENI avec nos ingénieurs qui ont testé la machine, l'explication qui nous a été en fait donnée par le président de la CENI. Nous sommes à ce jour convaincus que cette machine est juste d'usage à imprimer le bulletin. Or, nous, dans notre logique, en tant que UDPS, nous disons qu'avec la machine ou pas, nous irons aux élections parce que les élections, c'était déjà une réponse, ceux qui ne veulent pas exprimer au lieu de prétexter par la machine qui n'est qu'une imprimante à bulletin. Ils doivent dire clairement que nous ne sommes pas prêts à aller aux élections, nous voulons aller vers d'autres chemins. Voilà. Dialogue pour quelle fin, mon ami? Parce que nous sommes allés au dialogue et c'est ce dialogue-là qui nous a permis aujourd'hui que les élections deviennent irréversibles. Je ne sais pas, aller à un autre dialogue pour chercher quoi? Pour quelle fin? Pour aboutir à quoi? C'était là Maurice Muyananou, porte-parole de l'UDPS Tchibala, au micro de Jeff Caleb. Emmanuel Ramazani Chadari, reçu dimanche par un échantillon représentatif de toutes les couches sociales de la population quinoise. L'initiative est du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Une façon pour André Kimbuta de témoigner donc l'attachement des Quinois à Joseph Kabila Kabongé et au candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain, Élisée Odia. Ils sont chauffeurs, coiffeurs, sapeurs, bref, issus de divers milieux de la société quinoise. Ils se sont donné rendez-vous ici, à l'espace village Chetemba, appelé autrement Grand Liboulou, dans la commune de la Gombe. À travers cette réception, ils ont voulu témoigner de leur soutien et celui des Quinois au choix de Joseph Kabila pour la prochaine présidentielle. Démontrer un attachement indéfectible des Quinois à Emmanuel Ramazani Chadari. L'initiative est de numéro 1 de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Bandegolanga, Bakinois, occasion en haut. Si on y a Chadari, nous a Fandi. N'a pas Fandi. Comment présenter-moi là? Comment mater? Après la Chadari, comment les Le candidat du FCC à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain se dit honoré. Étant lui-même un Quinois, un vrai, Chadari se dit résolument engagé à prendre en compte les revendications de ces derniers. Na commune à Kinshasa, na loi Pula numéro X, et puis na Lingwala, Lingwala Awaka na Mushi, na kopesa numéro T, et puis na classe. Voilà qui boy. Na ce pays pas de moni représentation nyon sur Kinshasa eza awa. Eza campagne T. Campagne bakosala boy. Pour lier l'utile à l'agréable, cette matinée a été agrémentée par les artistes musiciens Redi Amissi ainsi que la Mamou nationale Tchalamouana.
L'unité Chadari pour la vie de la capitale de la République démocratique du Congo en prévision de l'élection présidentielle de décembre prochain. Samedi 13 octobre 2018, son président national a procédé à la... C'était en présence de quelques membres du comité national de l'USV. Jean-Paul Moubiaï et Peter Lumfila étaient présents. Le temps presse pour l'autorité de l'USV qui aspire jour après jour à l'avènement de la célébration de la victoire du candidat Emmanuel Ramazani Shadari lors de la présidentielle du 23 décembre prochain à RDC. À 102, après Tchangou, la cérémonie de l'installation de l'USV Lukunga, avec lui avec pompe ce samedi 13 octobre, ont été officiellement établis et Julie Pendage. La confiance qu'ils nous ont donnée, nous ont confié, nous aussi nous allons manifester cette confiance. Même à 100%, nous sommes prêts à le faire. Merci. En vue de répondre aux urgences de la hiérarchie, notamment celle de l'USV Lukunga, je suis capable de faire à chaque parcelle sans manquer les lecteurs de camarade Emmanuel Ramazani. Pour une deuxième victoire successive à la suite des cérémonies de Tchangou et aujourd'hui Lukunga. Moral est très au zénith. Je suis très satisfait parce que Lukunga a accepté, a promis son total soutien à l'honorable Ramazani Shadari pour sa victoire le 23 décembre. Lukunga a accepté et a affirmé son soutien. Somme toute, parmi les associations et mouvements qui soutiennent la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle en RDC, l'USV continue à placer la barre haut avec un niveau d'engagement très élevé qui se justifie par une mobilisation tous azimuts à travers le pays pour la victoire du dauphin de Joseph Kabila au scrutin de décembre prochain. Changement de chapitre à présent pour vous parler du réchauffement. Il s'agit notamment de la direction du vent, de feux de brousse, mais aussi de la croissance démographique qui implique l'augmentation des activités humaines liées à la déforestation et la construction moderne, a fait savoir l'environnementaliste Jonathan Balinga. Ce dernier affirme aussi que la position géographique de la ville-province de Kinshasa appelle donc la pluie. Il a dit au micro de Rosindi Nganga et Peter Lumfila. Oui, il y a les variations naturelles. Quelles sont ces variations naturelles? Donc ce sont les paramètres géographiques. Je vous ai dit la direction du vent, et ainsi de suite. Mais les températures et précipitations, et j'en passe. Mais qu'à cela ne tienne, il y a les activités de l'homme. Les activités de l'homme qui essaient aussi d'entraver, de perturber les pluies. Par exemple, il y a le feu de brousse. Il y a les activités de l'homme comme actuellement, il y a la croissance démographique dans la ville de Kinshasa, les constructions à haut niveau par-ci par-là, et tout ça, combiné les activités et les pollutions, tout ça, ça va perturber, ça perturbe l'évolution normale des pluies. Il n'y a rien à les voir et à quand est-ce que la pluie ne va pas commencer. À ce moment-là, les conseils de l'agrométéorologie, ça va nous permettre de mieux récolter. Ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est peut-être pouvoir mieux réguler les problèmes de pollution dans la ville de Kinshasa. Mieux réguler les problèmes de pollution dans la ville de Kinshasa, et c'est ce qui perturbe, les problèmes de pluie. C'est ce que nous pouvons dire. Donc ça contribue à la perturbation des pluies. Et à ce moment-là, l'agrométéorologie, nous rentrons toujours là. C'est ce qui va nous essayer de nous orienter, puisqu'il y a des appareils très fiables. Il y a des appareils très fiables qui vont nous orienter pour mieux planter et mieux récolter. Oui, la régulation, il faut planter les arbres, puisque l'arbre appelle les pluies. Alors, quand on plante les arbres dans une parcelle, au moins un seul arbre, là, l'arbre apporte les pluies. Et à ce moment-là, ça va essayer un peu de réguler la saison. Dans la ville de Kinshasa, le mois d'octobre, c'est déjà la saison des pluies. Mais qu'à cela ne tienne, il y a les paramètres, donc on appelle ça variabilité climatique. Alors, les paramètres... Asseni de procéder à la sensibilisation des élèves de l'école EP1 Kifuma sur les lavages de mains. Cette activité a eu lieu au sein même de cet établissement d'enseignement primaire. C'était en présence d'Alain Bianga et Juvette Mbelou. C'est une journée organisée à l'intention des élèves de l'école EP Kifuma en vue de les sensibiliser sur les lavages de mains. À en croire le chef des sections Wesh, Franck Abeille, le lavage de mains est un geste simple qui sauve des vies. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. On a déjà entendu que effectivement cette journée existe depuis 2008.
et qu'aujourd'hui, grâce au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et grâce au ministère de la Santé, on a l'occasion de pouvoir se réunir ici pour remettre en avant le lavage des mains. Que le lavage de mains doit être fait avant d'allaiter, avant de manger, et après avoir changé les couches, après avoir été aux toilettes. Très important de se rappeler ces éléments-là. Dorcas Bemba, élève en 5e primaire, affirme que le lavage de mains permet de lutter contre plusieurs maladies. J'ai compris que pour ne pas tomber malade, il faut bien laver les mains avec de l'eau et du savon ou de la cendre pour ne pas attraper les maladies des mains sales. Rappelons que la journée mondiale de lavage de mains est célébrée le 15 octobre de chaque année. Cette année, elle est commémorée sous le thème national « Zéro microbe, zéro choléra, zéro Ebola ». Autre chose dans ce journal, c'est par une messe d'action de grâce que l'association des parents d'élèves des écoles catholiques conventionnées a débuté le week-end de ses activités pour l'année scolaire 2018-2019. Occasion pour l'officiant du jour, l'abbé diocésain, d'interpeller comme un seul corps, car l'éducation est une œuvre commune, a-t-il renchéré. Reportage signé Marcelin Chiswaka. Cette messe d'action de grâce a eu le mérite de dédier à Dieu toutes les activités prévues par la PEC pour cette année scolaire 2018-2019. Dans son homélie du jour, l'abbé coordinateur national a exhorté tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'éducation à ne pas gaspiller les énergies du fait des intérêts égoïstes. Noël Tunga a appelé au sens élevé des responsabilités. Tous, nous devons travailler avec plus inutile. Et l'œuvre de l'éducation doit être l'œuvre commune. Une œuvre commune. Mais retenons que les enfants, ces enfants-là, vêtus de bleu blanc, ils nous regardent. Et ils sont parfois très tranchants. Ils nous regardent pourquoi? Parce que eux, ayant le regard Invitée à cette Eucharistie, la ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olenga, a salué l'implication des parents d'élèves à travers la PEC dans l'éducation des enfants. Bonne impression, je félicite vivement la PEC. Ce n'est de la rentrée scolaire, ils l'ont fait cette fois-ci de manière magnifique, encore avec une action tout à fait innovante. C'est-à-dire qu'ils ont installé les différents comités jusqu'au niveau de district et même plus bas dans l'église pendant la messe. C'est important, c'est le sens de responsabilité, être à l'écoute de Dieu, défendre et soutenir les valeurs de l'église. Et ce sont les parents. Notons que cette messe a été dite après l'installation des comités de la PEC à travers les différentes communes de Kinshasa. Sachez aussi que le monde a célébré ce lundi 15 octobre 2018 la journée internationale de la canne blanche au niveau national, ayant constaté de nombreux accidents sous le thème sensibiliser les usagers de la route. Suivez les détails avec Christian Dongani. Les personnes malvoyantes sont souvent victimes d'accidents sur la route, c'est ce qu'a déclaré le président de la Fraternité des aveugles catholiques de Kinshasa. Pour Manzeza, la célébration de cette journée internationale de la canne blanche est une occasion favorable pour sensibiliser les usagers de la route. Ici, chez nous en RDC, les aveugles ont constaté qu'il y a beaucoup d'accidents. Il y a des aveugles qui sont renversés. Nous avons eu un thème national, la sensibilisation des usagers de la route. Donc quand je dis usagers de la route, ce sont les automobilistes, les motocyclistes, les piétons, même la police de circulation routière. Oui, la dite sensibilisation, c'est pour dire que quand un automobiliste ou tous les usagers de la route, quand ils voient quelqu'un avec une canne blanche, il faut qu'on vienne en aide. Cet enseignant de mobilité à l'Institut national des aveugles en a également profité pour revenir sur l'historique de l'utilisation de cette canne. En 1930, Gilly d'Herbemont, une Parisienne, avait constaté que les aveugles, les malvoyants, avaient beaucoup de difficultés sur le rue de Paris, leur mobilité.
Alors, cette dame, Gili Derwemo, s'est inspirée des bâtons que portent les policiers de circulation. Sachez que la justice du plus fort et du mieux affront, c'est l'un des mots qui mine l'appareil judiciaire hardi congolais. Cas du procès du conflit foncier qui oppose un certain Freddy Basingui à Christian Mwambampoï, dont l'avocat accuse le procureur général de Matete qu'il entretiendrait donc le Sterliona. Les détails dans nos prochaines éditions. Madame et messieurs, place à présent à la revue de presse signée André Moukine. Bonsoir. Louise Mouchikiwabo à l'OIF, méfiance en RDC, rapporte la manchette. La consoeur souligne qu'à Kinshasa, on s'interroge sur les conséquences de la nomination de la ministre rwandaise des Affaires étrangères au secrétariat général de la francophonie à moins de 3 mois d'une élection présidentielle sous haute tension. Machine à voter, fichier électoral, Sami Badibanga lance un appel au consensus, s'exclame la prospérité. Le quotidien indique que Sami Badibanga rappelle que la politique est l'art du compromis. Voilà pourquoi il en appelle à un dépassement de soi pour sauver le processus électoral. Pour lui, l'essentiel c'est de recréer la confiance brisée au sein des acteurs politiques autour de 2 questions techniques majeures, à savoir la machine à voter et le fichier électoral. Déjà, la CENI opte pour les concertations, révèle l'objectif. Le bi-hebdomadaire explique que le président de la CENI a déclaré vendredi dernier que son organe reste disponible pour des concertations permanentes autour du processus électoral avec les parties prenantes en vue de la tenue de bonnes élections le 23 décembre 2018. Léopard, le staff technique sous la sellette, titre Forum des As en Kwalgi, vend et revend une parcelle à plusieurs acheteurs, révèle enfin Congo Nouveau. Les hebdomadaires expliquent qu'un procureur général de Matete entretiendrait le stéléonat du revendeur. Se plaint un avocat proche du dossier. En effet, après avoir vendu à Christian Mwamba 3 terrains de 22 mètres sur 50 issus du morcellement de sa parcelle sur l'avenue des Entrepôts, quartier Kingabois, dans la commune de Limete, Freddy Basingui aurait revendu la même parcelle à un autre acheteur. Une situation visiblement orchestrée en complicité avec certains responsables du parquet de Matete. C'est tout pour aujourd'hui.